Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait super plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour une vidéo spéciale What I Eat in a Day et ce spécial Pamela Ref. C'est parti, let's go! Les beaux jours reviennent, on a envie tout simplement de se faire plaisir. On range les fromages à raclette au placard et on a envie de se faire plaisir avec des légumes et des fruits de saison. Manger des légumes et des fruits ne veut pas dire voilà, sécher, se priver, manger 4 bouts de salade, etc. Non, non, non. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de se faire plaisir et de se faire plaisir grâce aux recettes de Pamela Ref. Alors Pamela Ref, c'est une fit girl d'origine allemande qui a maintenant plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube et sur Instagram et qui propose notamment des recettes qui font extrêmement envie, très colorées et surtout présentées dans des bowls que j'adore particulièrement. C'est pourquoi tout naturellement j'ai fait l'acquisition de cette bible magnifique, son nouveau livre Tous mes bowls. Vous méritez absolument ce livre et elle a tout à fait raison. Comme vous le savez, je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant un moment, mais rien que pour vous, je vais faire une exception et on va partir tout de suite sur une recette de petit déjeuner. Alors pour moi du coup, il faut que ce soit rapide et original. On va pas se mentir, le but pour moi c'est pas de vous présenter une énième recette de porridge ou de smoothie, on va essayer de faire quelque chose d'original et moi original ça veut dire petit déjeuner salé. Donc pour le petit déj, eh ben on va partir sur des œufs brouillés à la banane. Regardez-moi la photo, comment ça donne trop envie. L'objectif pour moi ça va être de faire un truc un peu ressemblant. Donc il y a du level, je vais avoir du boulot comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Allez c'est parti, ils disent 15 minutes, let's go. Sincèrement, je suis assez fière de moi. Regardez, regardez comment c'est beau. Avec la petite purée d'amandes sur le dessus, bah, ça va être tellement bon. Allez, c'est parti. Tellement bon. On sent bien les bananes dans l'œuf. On est plein dedans. Première recette, purement validée. Hyper bon, hyper frais, avec tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Équilibré, gourmand. Franchement, la purée d'arachide sur le dessus. Si évidemment vous n'êtes pas allergique, c'est ultra bon et très rassasiant. Je vais me faire couler un café et on va finir de déguster tout ça. J'en ai une bonne quantité. Je pense que la recette de ce midi va attendre un petit peu. Ça va être pas midi pile à mon avis. Mais on se retrouve tout à l'heure pour la recette numéro 2. On se retrouve pour le déjeuner comme promis. Alors au programme, on va faire un truc très original, un Buddha Bowl. Je suis sûre que vous ne connaissez pas, non, c'est absolument impossible. Buddha Bowl, moi non. Pour vous épargner la recette que vous avez vue plusieurs fois, je pense, je vous ai préparé en fait la base donc de la salade. Il va y avoir dedans du quinoa cuit, il y a également des graines de courge, des pois chiches que j'ai fait poêler avec des graines de sésame, haricots verts, champignons et
des petites pousses d'épinards. Concrètement, ce qui va faire l'originalité de cette recette, ça va être le houmous qui va l'accompagner. Parce que là, on est un peu sur des tons un peu fades finalement, il y a un peu de vert, ok, mais on reste sur quelque chose d'assez similaire. Et moi, j'aime bien quand il y a quelque chose qui vient pimper un peu mon assiette. Ça donne envie de manger, ça donne envie d'aller dedans, quoi. Et on va pas faire le houmous de base, non, on va faire un houmous de betterave. Pour ça, il va vous falloir des pois chiches, bien évidemment, vu que c'est un houmous. Ensuite, de la betterave, un peu d'huile d'olive, des épices pour un peu, voilà, faire un petit goût sympathique. Et du tahini. Du tahini, c'est de la purée de sésame. Mais comme j'ai bien fait mon job, je n'en ai pas. Ceci dit, sur internet, j'ai vu que la purée d'arachide, que ce soit du sésame ou quoi que ce soit d'autre, peut remplacer si vous n'avez pas de tahini. Donc du coup, j'ai pris de la purée d'amande complète. On va voir si ça fait le taf. Je pense que oui, ça va être très bon. Go! Sincèrement, je trouve que un condiment comme ça change tout en fait dans une préparation, parce que d'une salade un peu basique, voilà, on part sur quelque chose qui est coloré, qui a du goût, qui est bon. C'est fait maison, donc c'est que des bonnes choses, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. On connaît le houmous rose là à Intermarché, qui est très bon par ailleurs, mais j'avoue que c'est satisfaisant de pouvoir se dire c'est moi qui l'ai fait. C'est pas bon. Délicieux. Et relevé, c'est bon. Faut savoir en plus que petite, j'étais pas du tout une grande fan de la betterave. Pour moi, la betterave c'était ma hantise à la cantine. On se dit ah non, mais pourquoi? Comme les épinards, c'est pareil ça. On est beaucoup mieux là. Il y a me régale. Alors, j'ai pas de verre, pour précision. C'est le verre du chat. Mon chat est une diva. Elle ne boit pas dans sa gamelle d'eau. Il faut qu'elle boive dans un verre de, j'allais dire d'adulte, un verre d'humain. Sinon, elle a du mal, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je lui change son eau. Je vois pas qu'est-ce qui fait que ce chat a besoin de boire dans un verre d'eau. Elle a peut-être mangé un fruit du démon, je sais pas. J'ai trop hâte de vous dire ce qui va arriver sur cette chaîne. Vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, il y a des beaux projets qui vont pas tarder et je pense que vous allez être très contents, que ça va vous plaire. Trop hâte, ça sort bientôt! Bon, je vais finir cette assiette qui est bien copieuse, ma foi, avec le petit déjeuner de ce matin. Et je vous reprends cet après-midi pour, normalement, un goûter que vous allez adorer, j'en suis certaine. Surprenant, mais ça va être ultra bon, j'en suis sûre. En tout cas, sur la photo, ça donne grave envie. On va préparer le goûter. C'est l'heure du goûter. Du coup, eh ben, on va partir sur une glace. Et pas n'importe quelle glace, on va avoir un ingrédient vraiment étrange, mais je suis hyper curieuse et j'ai hâte de le tester. On va faire ça à base de pois chiches, et oui, vous avez bien entendu, on va partir sur des pois chiches pour faire une ice cream cookie. Tout un programme. On va avoir besoin évidemment de copeaux de chocolat. Ici, nous avons notre purée d'amande, de l'arôme de vanille, ici des pois chiches, non, c'est l'ingrédient le plus étrange de cette recette, banane pour l'aspect un peu crémeux et ensuite un petit peu d'eau pour fluidifier tout ça.
Cette texture onctueuse là. Alors là, on tient un truc là. Mais c'est ultra bon. Oh, franchement, c'est incroyable. T'as vraiment l'impression de manger de la pâte à cookies pas cuite quoi. Rassurez-vous, on ne sent pas du tout, mais pas du tout, les pois chiches. 0 à 0% tu les sens. C'était... je sais même pas comment décrire, je trouve pas les mots. C'est onctueux en fait d'avoir mixé les pois chiches et la banane. On sent presque plus la banane, je trouve. C'est sucré. C'est très, très smooth, on dirait presque une mousse en fait dans la bouche. Et surtout, quand tu croques les petites pépites de chocolat. Non, voilà. Moi, je suis un régal. Un pur régal, ça. Je pense, un truc à rajouter la prochaine fois, des petites noix. Des noisettes, noix de cajou, ce genre de choses. Ou des petites, ah ouais, des noix de pécan. Ça, Franchement, mais validé à Watt 1000%. Mon nouveau dessert préféré. Très rapide à faire, comme vous avez pu le voir. On mixe le tout, on met 1 heure au frais. Et on a mais vraiment cette texture, regardez. Non, c'est ultra bon. Validé. 100% validé. Refaites-le. Sincèrement, refaites-le. C'est frais, c'est bon, c'est léger. Tout est bon là-dedans. Il n'y a pas de gras. Nickel. Je crois que je vais me poser au soleil avec ma petite glace. Et écoutez, on se retrouve ce soir pour la dernière recette de la vidéo. Déjà. Une dernière pour la route. On se retrouve pour la dernière recette de la journée, pour le dîner. Je vous avoue franchement, si je devais faire un pré-topo, j'ai pas forcément super faim. La plupart des recettes sont assez consistantes. Donc je me suis tournée vers une recette assez légère. On va faire des boulettes de dinde. C'est une première pour moi, j'en ai jamais fait, mais bon, on va relever le défi comme toujours et on va y arriver dans la joie et la bonne humeur, sans en foutre partout et sans se tâcher.
Bon bah test en temps réel. On va voir si j'ai pas trop foiré. Franchement, en tout cas, je redis, mais les boulettes sont là. Elles sont présentes, elles se tiennent bien. Déjà, première victoire pour moi. Et en plus, c'est très bon. C'est super bon. On sent vachement la dinde. Ça passe super bien, c'est très fondant. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai préparé du coup une petite préparation, une sauce curry qui est expliquée dans la recette, dans le bouquin. Donc achetez le bouquin et vous aurez la recette. Je garde ce petit secret parce qu'en plus elle est très bonne. Pour le reste, bon bah voilà, du maïs, du riz sauvage, on peut pas se tromper. C'est simple, c'est efficace, c'est frais. Pour une journée chaude d'été, enfin presque d'été d'ailleurs, on n'est que à la mi-mai mais on a l'impression d'être déjà en été, et bah c'est parfait. Si je fais le topo du coup de la journée, très honnêtement, toutes les recettes ont été validées et 100% validées. Mention spéciale au bowl dessert façon cookie, l'ice cream façon cookie, c'était excellent. J'ai pas tout fini, d'ailleurs ce sera mon dessert pour ce soir. Pour le petit déjeuner, je mange pas forcément, c'est vrai, les matins. Ceci dit, c'est très bon, je pense que les week-ends plutôt, je me ferai ce type de recette. On est entre du sucré salé, c'était très très bon mais trop copieux pour moi pour la recette du midi. Le midi, le houmous, pour moi c'est validé, je suis très contente et je pense que je la referai notamment au moment d'apéro avec des amis pour tremper quelques crudités. Je pense que c'est excellent à reproduire. L'ice cream, j'en ai parlé, révélation absolue, c'est super bon et je mets au défi quiconque de reconnaître le goût du pois chiche, c'est impossible et la texture est folle. Et pour la recette de ce soir, très honnêtement c'était assez simple, je pense même que vous pouvez passer la plupart des ingrédients au mixeur pour faciliter encore plus la gestion. Ensuite il ne reste plus qu'à faire les boules et les passer au four pendant une trentaine de minutes et voilà, c'est prêt quoi. Honnêtement, c'est pas très compliqué et ça j'apprécie vraiment dans les recettes de Pamela Reif, c'est qu'il y a de la couleur, il y a du goût, on s'ennuie pas dans son assiette et surtout on n'a pas faim. Et pour une fit girl, c'est assez rare. Bilan de cette vidéo, vous pouvez acheter son bouquin à 100% foncé, reproduisez ses recettes, vous allez vous régaler, vous verrez. Et voilà tout le monde, c'est maintenant la fin de cette vidéo, je vais me régaler, j'ai trop hâte de déguster ce plat. On se retrouve très bientôt, vous allez voir, pour une grosse vidéo, j'en dis pas plus, simplement que vous allez voyager et c'est tout. À très bientôt, ciao!